Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, est-ce que j'ai zoomé? Oui, oui, c'est bon. Alors j'ai terminé l'étape. Alors comme vous voyez ici, j'ai mis toutes les petites boules. Alors, comme vous voyez, il y en a qui sont plus hautes que d'autres. Je vais probablement en ajouter d'autres, même peut-être une chacun. Je trouve ça bien d'avoir. Peut-être que je mettrai la dernière encore de côté comme ça. Peut-être que je la mettrai ici, au bout. Celle-là a déjà une bout, peut-être que je la mettrai ici. Alors, question d'avoir des choses inégales, puis c'est bien d'avoir de travers comme ça. J'avais déjà vu des fleurs, les gens avaient mis des choses comme ça, je trouvais que c'était vraiment joli. Alors, c'est un mélange qui est agréable. Bon, alors là, pour terminer, alors on va terminer la pointe ici et la pointe ici aujourd'hui. Je veux dire, dans cette vidéo-ci. Alors, on va commencer par faire des tortillons de... Alors là, on fait ça ici, OK? Alors, ici, j'ai 14 cm de papier cartonné, toujours 176 grammes ou 65 livres. Alors, je fais un tortillon pas serré. Je vais le dérouler dans le 12 mm. Alors, j'ai 14 cm dans le 12 mm. Je vais les prendre, je mets de la colle. Je le colle ici, sans tirer, sans pousser. Ensuite, alors là, je vais mettre mon joint peut-être un peu en bas comme ça. Vous voyez, le joint est ici. Je ne le mettrai pas ni en haut. Mettez-le un petit peu en bas, puis vous pourrez choisir en haut, en bas ensuite. Si vous mettez au milieu, on risque de le voir un peu. Alors là, je vais pincer comme ça, mais je m'assure que mon cercle du centre est au centre. Comme ça, tout simplement. OK? Vous en faites 6 comme ça. Ensuite, non, vous en faites 12 comme ça. Alors, je vais en faire j'en ai d'autres de fait. Je les ai tous faits. Alors, vous en avez 12 ensemble. Vous allez les placer comme j'ai placé ici. Tout simplement comme ceci. Alors, on doit se garder environ un 3 ou 4 mm ici de la pointe qui est dégagée. OK? Alors, idéalement, premièrement, c'est important d'avoir la partie concave ici. Alors, concave, c'est quand ça fait un creux comme ceci. Là-bas, c'est convexe. OK? Alors, concave, on met de la colle sur le concave. Puis, on va l'installer ici. Je vais prendre ma pince. Alors, il peut descendre un peu ici, vous voyez. Il descend. Je dois me garder un 3-4 mm en haut. Alors, je l'installe là. Je vais le tenir quelques secondes. Je vais faire la même chose avec le prochain. Oui, alors c'est ça. Excusez, on a fait ça ici, mais il faut ensuite tourner. Excusez, j'avais oublié de vous le dire. Alors, vous avez remarqué qu'il était un peu comme un S finalement. Alors, je vais faire la même chose. Partie concave, ici. Je vais l'installer ici. Je regarde minimum 2-3 mm, comme ceci. Peut-être que je ne l'ai pas assez tourné. Si vous voyez que c'est difficile d'entrer, vous pouvez le tourner davantage, comme ceci. OK. Je remets de la colle ici. Comme ça. Si je ne me suis pas gardé assez d'espace pour lui ici. Là, c'est un petit peu délicat, là. C'est un peu difficile à travailler. Et je vais aller le recoller. Je ne l'avais pas collé assez loin. Comme ça et comme ça. Alors, vous voyez, je garde environ 3 mm, 3-4 mm en haut, au centre de la pétale, si on peut l'appeler ainsi, l'ovale finalement, qui était un losange, qui est devenu un ovale. J'ai bien essayé que ça soit... Mais il fallait vraiment que ce soit un losange pour pouvoir coller ici la bonne quantité. Le reste, qu'il soit rond, c'est correct, il n'y a pas de problème. Alors voilà. Alors, vous en faites 12 comme ça, vous les placez à chacun. Alors, je vais en placer un autre pour vous. Alors ici, je mets la colle, comme ceci. Pas facile. Comme ceci. Puis, je vais faire le prochain. Puis ensuite, on va même le coller sur la paroi du deuxième étage des losanges. Comme ceci. Entrer comme ceci. Alors, c'est pas nécessaire qu'il aille dans le coin, là, parce qu'on fait un S avec. Alors, c'est normal qu'il arrive ici plutôt qu'ici. Alors ça, une fois que c'est bien collé, vous pouvez presser avec votre outil à quilling. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller porter une petite goutte. Mais attendez à la toute fin. Comme lui, je l'avais fait déjà. Non, je ne l'ai pas fait. Ah non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Excusez, je suis fatiguée ce matin. Alors, attendez avant de faire de coller les petites pointes. Lui, je l'avais collé.
mais possiblement que je vais devoir m'ajuster parce que ici, lui, ça écrase un peu trop. Alors, on ne veut pas trop écraser. Peut-être que quand je vais poser les autres, ça va écraser ceux-ci. C'est ce que je souhaiterais finalement. Alors, vous faites ça tout le tour. Une fois que vous avez fait ça, là, vous allez prendre une bande de 11 cm. Okay. J'ai toujours environ 3,5, plus 3,5 que 3, je dirais, millimètres de largeur. Alors, il faut toujours essayer d'être constant. Alors, encore ici, j'ai roulé pas trop serré. Alors là, j'ai 11 cm, je vais dérouler dans le 9 mm. Comme ceci. Je vais aller chercher. Je mets de la colle comme ceci. Alors, celui-ci, on va devoir pincer seulement les deux bouts. Mais tout à l'heure, c'était la même chose. On faisait ça, mais ensuite, on poussait. Alors, la main gauche pousse en bas, la main droite pousse en haut. Ça faisait le S. Mais là, on va le laisser comme ça. OK? Alors ça, je garde ça ici. Ensuite, vous allez avoir deux petites bandes de 6 cm. Lui, on va faire un tortillon serré, mais pas extrêmement serré. Alors, on serre ici, mais on ne va pas serrer à la fin quand j'aime bien serrer. On va le laisser juste comme ça. On veut garder un petit trou dans le centre pour qu'on puisse avoir de la marge de manœuvre. Vous voyez mon trou dans le centre? Pour que je puisse l'écraser. Vous voyez, je l'écrase entre mes doigts. Comme ceci. Ça fait un ovale finalement. Assurez-vous que ce soit bien au fond. Je vais faire un autre. Alors, je tourne comme ça, sans tirer au bout, sans forcer pour que ce soit serré. Mais quand même pas trop lâche. Je mets de la colle au bout. Puis, vous voyez mon cercle, je vais pincer pour le rendre ovale. C'est ça qu'on doit faire. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que là où est-ce qu'on a notre joint, ici, de celui-ci, on va mettre de la colle. Puis, on va coller le joint de notre petit tortillon serré. Tout juste là. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. Alors, je vais la mettre ici. Je vais mettre le joint à l'intérieur, pas qu'on le voit. Alors là, c'est important de ne pas dépasser la pointe ici. Je peux peut-être m'approcher un peu. Alors, on ne doit pas dépasser la pointe de notre tortillon qui est plus grand ici. Puis on doit avoir un bon angle. Comme ceci. OK? Oh, côté. Alors, une fois que vous avez fait ça, là, vous allez mettre la colle sous tout ça. Ici, ici, ici. Puis, vous allez le coller. Excusez. Ici. Alors là, ben, finalement, ça ne touche, ce ne sont que les petits tortillons écrasés qui touchent. Alors, mettez de la colle sur les deux. Alors, sur celle-ci, mettez-en amplement pour que ça colle bien. Puis, moitié-moitié. Puis encore ici, il faut essayer de garder l'angle. Pointe ici, centre ici et centre ici. Peut-être un peu loin, là, mais ça vous donne une idée de la ligne. Alors, la ligne ici, moi, ça va droit comme ça, c'est parfait. Je vais presser un peu. Je vais en poser un autre, puis ensuite, on va faire l'autre tortillon. Alors, je mets la colle sur le côté concave. Je vais le mettre ici, pour qu'il me reste environ 3 mm. Si vous voyez que c'est trop serré, vous n'arrivez pas à libérer le 3 mm, vous pouvez les faire arriver égal en haut, les deux pointes. Puis ça va être correct parce que vous allez poser tout simplement par-dessus le dernier petit tortillon. Moi, je trouve que ça ressemble à une fleur de lys. Alors, une fois que vous allez les avoir tous posés autour, là, vous allez savoir exactement à quel endroit ils touchent le dernier losange qu'on avait ici. Vous allez pouvoir mettre une petite goutte pour le faire stabiliser comme ça. Alors, ici, j'ai mes petits tortillons que j'ai fait déjà. Je mets la colle ici, ici, puis je vais l'installer ici. Puis certainement, je vais mettre un petit strass ici, pour cacher le trou qu'il y a là. Alors, strass ici, pour cacher le fait qu'on n'arrive pas en pointe ici. Puis ici, au centre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire un pompon, vous pouvez faire... moi, ce que je vais faire, je crois, c'est un gros tortillon serré, mais plus mince. Je ne voudrais pas que ce soit trop gros. Alors, plus mince, peut-être 2 mm d'épais.
ici, plus grand. Puis je vais mettre un gros strass au centre. Bon, alors ça va régler les tortillons qui sont ici. Pas les tortillons, je veux dire les ovales qui sont ici. Maintenant, pour les derniers, pour les pointes, alors là, vous allez prendre une bande de 28 cm. Ici, alors ici, on va prendre 3 tiges en ligne droite. Alors ici, moi, je les ai mises en haut. Vous pourriez les mettre en bas, mais ils vont se trouver être trop petits, peut-être, les tortillons. Alors, c'est pour ça qu'on peut jouer ici avec les... c'est bien qu'ils aient fait en diagonale. Je voulais allonger un peu mes tortillons ici. Là. Ça aurait été trop proche, trop petit. Alors, j'ai 3 qui lèvent en haut, qui montent comme ça, en ligne droite. Ensuite, je vais aller sur la deuxième ligne. OK, pas la première ici, la deuxième. Et puis, je vais installer 3 ici et 3 ici. OK. Alors là, ce qu'on fait... Alors, avec mon papier 28 cm que j'ai bien arrondi, j'ai mis de la colle sur le 5 mm au début, puis je vais plier environ un peu moins qu'1 cm, puis je vais coller. Question d'avoir une petite anse pour débuter, comme ceci. Je vais faire avec vous comme ceci. Alors, ça ressemble aux autres qu'on a fait. Alors, on passe ici, on s'assure que c'est bien serré ici. Alors, je vais entrer mon anse dans la tige d'en bas. Là, je vais faire le tour de la première en haut ici. Je vais mettre une goutte ici. Ça se trouve être pas mal la même chose que ce qu'on a fait ici, au centre, tout à l'heure. Alors là, je m'assure que ce soit bien serré. Je veux que ce soit rond ici. Alors là, je vais mettre la colle bien à plat ici. Je colle bien. Là, je vais faire le tour en haut, ici. Je vais mettre une goutte de colle ici. Alors, mettez-en pas trop de colle rendu ici parce que ça va se trouver à être... tourner là, dans le sens que si vous avez de la colle ici, ça va déchirer. Alors mettez-en tout juste à la pointe pour cette portion ici du tortillon. OK? Ensuite, il n'y a pas de problème, ça va être tout ensemble. Mais pour celui-là, vu que je vais vous montrer ce qu'on fait, on fait ça. Alors vous voyez, il est comme relevé celui-là. Alors si vous avez mis trop de colle, ça va déchirer sur les côtés. Ça ne dérangerait pas parce que ça n'est pas déchiré au point que ça va se défaire, ça va juste décoller. Puis on va mettre des boules ici. Alors ça ne serait pas trop grave, mais idéalement, si vous pouvez le faire comme ça, ce serait mieux. En même temps, ça nous habitue à contrôler un peu. Parfois, on doit mettre moins de colle, moins large, des choses comme ça. Alors là, je vais aller faire le tour de celle de gauche. Là, je fais le tour de celle de droite. Alors, je monte en haut, je fais le tour et je reviens en bas. Puis là, je tire ça bien. Il faut que ça soit bien tiré. Et ici, je ne suis pas certaine qu'il soit bien tiré. Voilà. Comme ça. J'ai mis de la colle ici. Je le tiens bien. Je vais aller faire le tour de la prochaine à gauche. Alors, idéalement, on le tient ici derrière. Bien raide. On met la colle. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est de le placer. On colle bien à plat. On fait le tour de la prochaine. Je tiens ici en haut. Comme ceci. Ensuite, comme ça. Goutte de colle ici. Je tiens bien raide. Je colle ici, bien à plat. Je vais aller faire le tour de la dernière. Alors, la dernière, moi, je vais mettre la colle avant le centre. Je ne vais pas en mettre sur le centre. Ça fait très épais, puis je vais éviter d'avoir trop d'épaisseur. Alors, je vais couper avant le centre. Je vais coller ici, bien à plat. Alors, là, avec mon pic, je vais aller l'enlever. Alors, c'est ce que ça donne. Supposez vous êtes supposé avoir la même chose que moi. Puis là, on va plier comme ça. Alors, vous voyez, comme je vous disais, que ça décollerait ici si vous en mettez trop. Alors, c'est important de faire attention. Alors, ça, c'est fait. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle tout le tour ici, à l'intérieur, pas tout le tour, à l'intérieur, partout ici. Là, c'est bien important de centrer votre pointe. Alors, cette portion ici, se centrer avec, en ligne droite toujours là. Alors, la pointe ici, le centre ici, le centre ici. Okay? Alors, vous allez coller comme ça, vous allez mettre la pointe, puis vous allez plier le reste. Alors, prenez le temps de le faire correctement parce que c'est important que ça soit bien droit. Alors, on est supposé avoir la même distance de chaque côté, ici et ici, à peu près. Lui, il est difficile, celui-là. Je n'étais pas certaine s'il serait difficile ou intermédiaire. Finalement, il est difficile. Alors, je vais aller pincer ici, puis ici. M'assurer que ça soit bien collé. Ici, il ne faut pas oublier, on l'avait collé, donc on va aller pincer plus loin. On ne va pas pincer à l'intérieur
de l'anse ici, on va aller à l'extérieur. On peut faire la même chose avec l'autre, de toute façon. Alors, ça vous donne ça. Je vais vous en poser un autre. Alors, moi, j'ai fait mes 6. Vous en faites 6 comme ça. OK. Alors, je plie comme ceci. Je mets de la colle ici. C'est important de mettre de la colle ici aussi parce que c'est là qu'on va coller en premier, puis ça va nous aider à stabiliser. Alors, s'il n'y a pas de colle, ça ne nous aidera pas. Alors, bien en ligne droite ici, ma pointe là, tout ça en ligne droite. Ensuite, je vais le tenir ici, puis je vais aller avec ma pince chercher comme ça. Essayez de ne pas écraser vos bouts des anses. Là. Alors, lui, il est posé. Je vais aller vérifier si c'est correct. Peut-être pas tout à fait. C'est le temps d'aller le déplacer. Il faut vérifier avant que ça soit trop collé. Comme ça. Ça. Et lui ici. Vous pouvez toujours aller rajouter de la colle si vous pensez que c'est à sécher. Comme ça, jusqu'à peu près au bout, mais on laisse un peu, on ne colle pas jusqu'au bout parce qu'on va avoir le cercle, le rond ici, la pointe. Parfait. Alors, faites ça pour chacun. J'en fais un autre. Ensuite, on va faire des petites boules serrées. Alors, quand on tire le bout, alors ici, bien en ligne comme ceci. Ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le plier déjà un peu. S'assurer qu'on soit bien au fond, par exemple. C'est ça qui est difficile. Ici, il faut que ça arrive égal ici et ici. Ça. Beau. Ça. Je vais l'aider un peu. Peut-être lui tasser un peu. Essayez qu'il n'y ait pas de vide entre la pointe ici puis le fond de votre tortillon. Comme ça. Alors, faites ça tout le tour. Il en restera 3 posés. Puis tout ça posé. Ensuite, on fait des petites boules. Alors, vous en faites... là, vous allez en avoir besoin de 12. Parce que vous allez en mettre une ici et une ici. Je vais en faire une avec vous. Alors, j'ai 7 cm. Alors, jusqu'au dernier centimètre, je tiens mon bout, je serre, j'enlève avec mon ongle. Je vais mettre la colle, je tiens ça tout bien serré. Je mets la colle. C'est important de le tenir serré jusqu'au fond et puis d'être bien à plat. Tout ça en même temps. Vous pouvez toujours aller tirer un peu dessus si vous voyez qu'il y a un petit peu, il y avait comme un petit peu de papier qui ne se collait pas. Là. Alors, vous en faites 12 comme ça. Puis là, où est-ce que vous avez le joint? Vous allez mettre de la colle. Puis vous allez l'installer. Vous pouvez toujours prendre votre pince si vous voulez, comme ceci. Puis vous l'installez dans le creux ici. J'ai mis la colle sur ma table. Ici, au fond. Essayez d'avoir votre joint qui est au fond. Pas qu'on le voit sur le côté. Comme ça. C'est joli, hein? J'aime beaucoup ça. J'en fais un autre. Alors ça, c'est bien 7 cm. 7 cm. OK. Au fond. Dernier centimètre, je tire, je tourne et puis je pousse. Si vous avez des questions, vous me le dites. Hein? C'est des techniques que vous n'arrivez pas à faire, vous me le dites parce que moi, je ne sais pas ce qui est compris ou pas. Alors, vous me le dites, puis au pire, je vous donne je fais une petite démonstration, je vous envoie la vidéo. Si je vois que c'est quelque chose que les gens aimeraient voir, ben là, je vais la publier assez rapidement après votre question. Alors ici, je vais la prendre comme ceci. Je vais la porter ici comme ceci, dans le creux. Puis vous aider comme ça pour tenir, pousser ensemble. La prochaine. J'en avais fait quelques-unes en avance. Ici, j'ai un petit morceau de papier qui dépasse. Pas mal mieux de prendre ma pince parce que je pense que c'est difficile. Vous pouvez prendre votre pince, vous la tenez comme ceci, votre boule, mettez la colle sur le joint, puis vous allez le poser là.
facile comme ça. Et essayez qu'elles soient égales, les boules. Alors, quitte à presser un peu, que ce soit égal avec la tige qui est ici, droite. OK? Alors, pas une plus haute que l'autre. Ici, est-ce que je l'ai mis plus haute? Oui, je l'ai mis un petit peu plus haute, mais regardez, elle n'a pas collé ici. Alors, je vais aller mettre de la colle ici, puis je vais la pousser un peu plus. Comme ça. Alors, vous mettez de la colle sur un côté, vous allez le coller, puis ensuite, vous ajustez. Mettez de la colle qui colle et ici et ici. Ici et ici. Alors, c'est ce que ça va donner. Alors, moi, je vais tout terminer ça. Puis, mettre mes strass, tout mettre mon sticker. Je mets toujours le icicle, parce que ça veut dire glaçon. Alors, c'est exactement ça. Ce sont des glaçons, finalement. Alors, je vais placer ça probablement autour des ovales. Et puis, ici, je vais mettre un strass tout autour. Ici aussi. Puis, si vous voulez, vous pouvez ajouter une petite boule ici, comme vous voulez. Vous pouvez ajouter des choses, hein. Comme moi, ici, je vais ajouter probablement un autre petit tortillon serré à chacun. Alors, peut-être lui, je vais en mettre un ici. Lui, les autres, je vais les mettre là. Parce que je trouve que lui, il ressort plus que les autres. Alors, je vais aller en ajouter aux autres. Puis lui, vu qu'il y a un trou ici, ben, je vais aller l'ajouter ici. Alors, ça va être tout égal à peu près. Comme je vous dis, c'est pas nécessaire que ça soit tout symétrique. Alors, vous y allez aléatoirement pour ces boules-là. Puis ça, je vais ajouter, je vais en faire encore une de travers comme ça, couchée comme ça. Alors voilà, alors c'était le dernier flocon, le dernier tuto du dernier flocon. Alors j'espère que vous avez aimé. Vous me direz si vous pensez les faire. Essayez-les. Commencez par les faciles, puis ensuite, si vous voulez, vous pouvez aller avec les intermédiaires. Puis les difficiles, ben, si jamais vous réussissez bien, puis vous avez envie d'avoir un petit challenge de plus, alors vous pouvez essayer les difficiles. Mais comme je dis souvent, même si vous ne voulez pas faire les difficiles, allez les regarder. Ça va vous enseigner des techniques. Quand vous allez être prête à faire des choses un petit peu plus avancées, ben là, ça va vous donner des références. Vous allez pouvoir vous référer à ce projet. Puis ça va vous faire une belle idée de projet. Et puis, je pense que ça va plaire à beaucoup de gens. Est-ce que mon bouchon, il est ici? Et puis aussi, alors vous allez voir, vous avez la playlist de tous les... pas juste les tortillons, je ne dis pas juste les flocons. Alors vous avez tous les tutoriels de quilling. Alors peut-être que, on va voir, peut-être que je ferai une playlist supplémentaire pour la série de flocons. Alors vous allez pouvoir vous y référer. Je mettrai dans la boîte de description de chaque vidéo. Je vais les mettre dans les... ou peut-être je les mettrai tout simplement dans la vidéo des dévoilements que vous avez déjà vu de tous nos modèles. Alors à ce moment-là, vous allez avoir la playlist pour tous les flocons de neige qui vont être ajoutés au fur et à mesure que les vidéos sont publiées. Alors j'espère que ça vous a plu et puis dites-moi ce que vous en pensez. Puis comme je disais, si j'ai 1000 vues par jour pour les 7 jours, alors ça c'est avec tous les flocons combinés dans une même journée, si j'ai 1000 vues, ce qui fait que je vous prépare un ange. Alors ça va venir un petit peu plus tard, peut-être que ça sera 2 ou 3 jours avant Noël, peut-être entre Noël et Jour de l'An, mais bon, vous l'aurez pour l'année prochaine. Alors un ange, j'en ai déjà trouvé quelques-uns, puis j'ai une bonne idée de ce que je vais faire, c'est très très joli, puis c'est pas difficile. Alors c'est peut-être intermédiaire ou facile, vous pouvez adapter à plus facile si vous voulez. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé toute la série et puis on se revoit très bientôt, dès demain pour... je crois que demain on commence le deuxième album de Noël. Alors, si vous avez vu le premier, c'était avant cette série-ci. Alors le deuxième, parce que je voulais en faire 2. Alors, vous allez avoir des choix. Ce sont des séries faciles. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.